Je sais que ce premier jet n'a pratiquement aucun sens parce que... Il m'en reste 2 à écrire, on y croit. Bon, je vous retrouve pour un nouveau vlogmas. On est lundi 18 décembre et ça va être un vlogmas écriture. Sauf que je devais écrire depuis que je suis rentrée du boulot et en fait là vous devez voir il y a une vidéo qui charge et puis parallèlement à ça je suis en train de lire Black Blossom parce que j'arrive pas à lâcher ce livre, c'est le tome 2. Dans le tome 1 j'avais eu plutôt du mal à rentrer dans l'histoire, j'avais beaucoup aimé mais là je sens que ça va être un coup de cœur, j'arrive vraiment pas à lâcher le livre donc c'est un peu compliqué. Là je me suis arrêtée sur un chapitre et je me suis dit allez Laure tu poses le livre, tu commences ce vlog et on va commencer ce vlog par un petit chapitrage, c'est-à-dire que je vais essayer cette semaine, j'ai le défi et on verra si c'est réalisé à la fin de quand je mettrai un point final au vlogmas, si j'ai réussi à terminer d'écrire le premier jet de mon histoire de fantasy. Vraiment je vais le finir cette semaine. Je sais que ce premier jet n'a pratiquement aucun sens parce que je suis sûre qu'il y a des chapitres que j'écris vraiment très vite, la cohérence entre les différents chapitres a pas beaucoup de sens non plus, mais c'est vraiment un tout premier jet et je pense que la relecture que je ferai sera dans le temps parce que cette histoire en fait me satisfait plus trop. Au début je me suis dit bah je bascule sur un autre premier jet mais non, j'ai vraiment envie de finir cette histoire et c'est un peu mon défi de cette semaine. C'est vraiment un défi de moi à moi-même. J'avais beaucoup avancé pendant Molanta et c'était vraiment une occasion en or ces 2 semaines d'écrire un chapitre par jour. Bon, je m'y suis plus ou moins tenue. C'était vraiment une occasion pour moi de continuer et de vouloir terminer mais j'ai pas réussi. Et là de me prendre vraiment une semaine, potentiellement je vais réussir à terminer, on verra. Là le chapitre que je vais écrire aujourd'hui, techniquement, je vais faire le chapitrage mais normalement c'est... je dois finir une partie de l'histoire et ensuite je dois enchaîner sur un chapitre sur une reine. Une reine où je me suis inspirée un petit peu des figures de reines tragiques. Elle essaye de faire toujours mieux mais elle se rend compte que c'est jamais assez et je pense que c'est une figure qui est très importante pour moi parce qu'il y a cette notion de perfectionnisme. Je ne crois pas être quelqu'un de très perfectionniste, par contre quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, oui. Donc c'est un petit peu Céleste, comme je disais, c'est un peu celle qui a eu tous mes tares du lycée et un peu du collège, cette période où j'avais l'impression qu'il fallait toujours que je donne plus, notamment en termes de travail. Donc voilà, c'est un petit peu le parallèle entre ce personnage et moi. Parce que les personnages sont toujours inspirés de mes défauts, donc voilà. C'est à peu près le programme pour maintenant et je vous embarque avec moi. Oh
j'ai terminé là d'écrire le chapitre 2, du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps, c'est normal. Plutôt satisfaite de ce que j'ai fait, après faut voir dans la continuité à chaque fois. Là j'ai fini j'ai fermé le fichier en me disant de toute façon je ne crois pas en cette histoire, c'est horrible. Parce que j'ai envie de la finir, mais quand tu n'y crois pas, tu te demandes s'il faut vraiment te battre pour ce premier jet. Mais écoutez, une fois qu'il sera fini, je pourrai passer à autre chose, donc ça ce sera pas mal. Et j'ai beaucoup d'idées, donc je m'accroche à ça. Je vais pouvoir retourner à Black Blossom. Avant, je vais juste vous partager, je pense, sur ce thread l'esthétique du personnage de Céleste. Je pense que je vais faire ça. Et voilà, et ensuite je vais lire pour ce soir. Je vais peut-être vous tenir au courant quand même de mes lectures, donc de Black Blossom, un petit peu quand même si c'est plus tourné vers l'écriture, j'ai envie de vous parler de tout ce que je fais, donc voilà, peut-être ce soir. Bon, est-ce qu'on parle de Black Blossom et du fait que je suis en train de le dévorer? J'en suis à là. Hier j'en étais à là. Je l'ai lu dans le RER, je l'ai lu entre midi et 2, je l'ai lu là dans le RER pour revenir et j'ai qu'une envie, c'est de le finir. Alors que j'ai un défi écriture quand même. Surtout que ce soir, j'ai plusieurs trucs à faire. J'ai toujours techniquement mes 2 chapitres pour mon premier jet. Mais j'ai aussi mon deuxième projet d'écriture qui est un projet avec d'autres d'autres amis qui écrivent et on écrit un livre et on est 4. On a chacun un personnage dans un monde de fantasy. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que pour l'instant c'est vraiment un tout début du projet et que il y a des choses qui sont pas encore sûres, mais en tout cas c'est un roman qui est à la limite du historique. Il y a un petit peu de romance et surtout c'est paranormal, donc il y a de la magie et différents types de magie en fonction. Chaque personnage a son pouvoir qui est très propre vis-à-vis de sa personnalité, donc c'est quelque chose que la manière dont on a construit le speech est vraiment hyper intéressante. Donc j'ai très hâte de m'y mettre. Ma sœur a écrit je crois un truc comme 3 chapitres, une autre qui a écrit un chapitre et encore une autre qui a écrit un chapitre et il faut qu'à un moment ou un autre je les relise. Donc ce soir il faut que je lise un des 4 chapitres disponibles et potentiellement cette semaine il faut que j'écrive mon chapitre numéro 2 aussi. Donc ça commence à faire beaucoup en termes d'écriture, donc heureusement que cette semaine je vous ai pris, vous me motivez en fait à écrire. Qui n'a pas pu s'empêcher de finir Black Blossom, qui n'a pas écrit une ligne alors qu'il est déjà 18h43. Allez, on y go. Alors vous m'aimez pas trop, mais je me suis fait un petit spot. C'est-à-dire que je peux pas écrire dans mon lit, ce qui est très problématique parce que j'ai pas vraiment de rebord. Enfin, j'ai un petit rebord là, mais c'est pas très pratique. À la rigueur pour lire, mais pour écrire au bout d'un moment, ça me fait mal au dos. Donc je me suis fait ce petit spot. Allez, faut que j'écrive maintenant. On est le soir et j'ai pas vraiment terminé le chapitre que je devais écrire. J'avais un chapitre à écrire et j'ai pas réussi à le terminer. Pour une raison principale, j'étais hyper déconcentrée. J'écoutais plus la musique que je n'écrivais, etc. Donc j'ai écrit, je crois 2 pages, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et bon, c'est le deuxième jour, je m'y attendais un petit peu. Le premier jour c'est vraiment bien passé, mais le deuxième non. Donc écoutez, demain je fais beaucoup de trains pour mon boulot en fait. Je pars à Nîmes en une journée pour aller visiter un chantier, enfin bref c'est pas mon boulot. Sauf que du coup je vais avoir quand même pas mal de trains pour lire et pour écrire.
Donc techniquement je devrais rattraper un petit peu mon retard et si j'ai toujours pas l'inspiration, et ben on verra. Je vais essayer d'y remédier par plusieurs moyens. Et au-delà de ça par contre j'ai pu corriger mon chapitre parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de peaufiner les détails donc du chapitre de l'autre projet d'écriture. Faudrait que je leur donne des noms temporaires pour éviter de me mélanger. Mais donc ce projet que j'écris A4, donc je vais appeler le projet A4. J'ai donc peaufiné mon premier chapitre et j'ai lu le premier chapitre de ma meilleure pote qui écrit sur un personnage qui est très lié au mien, donc c'était plutôt bien de pouvoir se confronter à son texte pour pouvoir ensuite enchaîner avec mon chapitre que je vais pas, je pense, écrire cette semaine à proprement parler ou en tout cas ce week-end. Donc voilà, j'étais plutôt contente de voir que ça marchait. J'étais contente de voir son texte parce que j'étais hyper enthousiaste et tout. Je vous ai mis quelques remarques sur Thread et sur Insta des remarques que j'avais pu lui faire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son premier chapitre. Du coup, ça va me donner, je pense, de l'inspiration pour la suite. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré l'esthétique de mon personnage. J'écris sur le personnage d'Eleanor de Vaillac. Et voilà, je vais pas trop vous en dire plus, mais je vous montre l'esthétique qui est assez sombre et c'est un peu un challenge pour moi parce que j'écris rarement sur des personnages qui sont sombres. Étrangement, enfin j'écris, il y a des personnages qui sont secondaires, qui sont sombres, qui sont soit des méchants, soit pas des méchants. Là pour le coup, pour Eleanor, j'écris vraiment le personnage sombre et j'ai encore jamais écrit ça, donc c'est un petit peu un challenge d'essayer de la rendre exactement comment on s'attend à ce qu'elle évolue dans l'histoire, voir quelle va être en fait son ascension ou sa descendance. Voilà, j'en dis pas plus. Et sur ce, je vais faire encore une demi-heure de montage parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de le faire. Et après ça, j'irai me coucher parce que demain je me lève hyper tôt. Je suis toute seule, vous allez entendre que le vent, je sens, mais comme je suis toute seule, je me sens de vous prendre. J'attends mon train là de retour, du coup j'ai fait une journée de boulot à Nîmes, du coup c'est pour ça que j'étais loin de chez moi et pas dans mon petit bureau parisien, mais ça fait du bien parce qu'ici il y a le soleil. Donc voilà, bon il fait froid mais il y a le soleil. Et du vent comme jamais. Reprend, on est vendredi soir et j'ai absolument pas écrit aujourd'hui, il est 23h10. Mon ordinateur est en train de charger une vidéo pour mon autre chaîne et pour l'instant qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je peux essayer de faire avec mon ordinateur mais c'est un peu compliqué, je suis crevée, en plus demain je me lève super tôt alors que c'est mon premier jour de vacances pour aller faire les superbes courses de Noël. Donc j'hésite entre prendre mon ordi et écrire un chapitre ou ne pas prendre mon ordi. Ah, le choix est dur, ou alors prendre mon livre. Je suis toujours dans Witch and God, le tome 2. Il est toujours le même constat. J'aime bien retrouver l'univers, j'aime bien les personnages et le couple, mais l'intrigue derrière, c'est un peu de bric et de broc, tout vient vite, il n'y a pas... Enfin, tout va très vite et il n'y a pas de lien vraiment entre l'un, l'autre, etc. Et du coup, la romance est un peu précipitée aussi. En même temps, c'est la fin d'une trilogie et comme j'avais vu que dans le tome 1 et dans le tome 2, l'intrigue autour de Zeus avançait pas trop, ça me paraissait un petit peu logique que dans le 3, si c'était la résolution, soit c'était une intrigue assez simple qui permettait une résolution simple, soit forcément, c'était un peu de bric et de broc pour apporter plein d'éléments à la fin. Et c'est un peu ce que je retrouve là dans ce tome. C'est pas quelque chose qui me déçoit en soi parce que je suis vraiment là pour une romance cocooning, donc je sais dans quoi je m'embarque. Mais c'est vrai que du coup je prends moins de plaisir que le tome 1 et le tome 2. Mais voilà, c'est comme ça. Là j'avance en termes de romance, je suis arrivée à
un nouveau point de l'intrigue, donc je suis contente. Voilà, donc j'hésite entre reprendre mon livre qui me plaît quand même pas mal ou écrire. Essayer d'écrire. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Bon, on est samedi et je suis un petit peu énervée parce que en gros il y a quelques jours j'ai vu que j'avais reçu un colis Vinted, sauf qu'ils l'ont expédié hyper loin de chez moi. C'est la deuxième fois que ça arrive, bien évidemment. La dernière fois c'était impossible que j'aille le chercher parce que c'était un truc comme dans le nord de la France. Enfin c'est quand même, moi j'habite en région parisienne, mais c'était proche de là où je fais mes études en fait, qui est Compiègne. Et j'avais bien mis l'adresse de mes parents, sauf qu'ils l'ont envoyé même pas à Compiègne, donc là où je suis d'habitude, mais à, je sais plus, Pont-Sainte-Maxime ou un truc comme ça, donc qui est quand même assez loin. Et bon bref, de toute façon, de chez mes parents, ça me fait plus d'1 heure de voiture, enfin bref, c'est pas envisageable. Donc c'était compliqué, et là ils l'ont envoyé dans une ville à côté de chez moi. Sauf que c'est une ville qui certes est géographiquement à côté, mais tu mets quand même en transport 40 minutes, à pied 40 minutes et en voiture 15 minutes. Donc voiture ça allait. Sauf que bah moi je suis en région parisienne, donc je prends très rarement la voiture, donc c'est quand même assez contraignant. Puis le principe de prendre Vinted, c'est quand même que tu diminues un peu ton empreinte carbone quelque part. Donc voilà. Mais à part ça c'est pas grave, on prend la voiture ce matin et là on se rend compte que le relais, enfin l'endroit qui a un Vinted Go est ouvert que de 10h30 à 14h le samedi et les autres jours aussi. Voilà. Donc comment vous dire que ça m'a un petit peu énervée, que je vais faire un petit mail à Vinted parce que voilà, c'est pas possible en fait. Donc voilà, donc on va ressortir tout à l'heure pour aller chercher. Sympathique tout ça, sympathique. Bon, j'ai écrit un chapitre, il est 18h35, il m'en reste 2 à écrire, on y croit. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Chapitre 2. Don't you shed a tear. Oh, you're my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing, yeah. Bon, je vous reprends, on est Noël, on est le 24 décembre aujourd'hui. Hier j'ai pu écrire 2 chapitres. J'ai écrit un chapitre sur une dispute entre Aranel et Céleste qui était assez complexe parce que je voulais montrer quelque chose et je ne sais pas si à la fin ce que j'ai montré était vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire que en fait j'ai 2 personnages qui ont 2 états d'esprit très différents à ce moment-là de l'histoire, qui ont du mal à s'entendre, à se comprendre, donc c'est une dispute qui est pas facile. Et au lieu d'avoir quelque chose de concluant à la fin, on a une dispute qui va se finir sur le roi qui va dire bah c'est ma pensée, c'est ma façon de faire, donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et de l'autre côté, du coup, on a une Estelle qui, au lieu de remettre en cause son mari, au lieu
d'avoir l'impression que le problème ne vient pas d'elle. Au contraire, elle va tout prendre sur elle, elle va se culpabiliser, etc. Donc c'était une scène qui pour moi était importante de montrer, avait un message qui était fort, mais je suis pas sûre de l'avoir fait comme j'aurais aimé. Donc ça, ce sera à la relecture. Et pour le deuxième chapitre, c'est du coup la suite. Et c'était un chapitre concernant Céleste, donc qui, après cette fameuse dispute, va rentrer pour se baigner dans du coup la salle où il y a le bain. Et le souci, c'est qu'il y a une catastrophe qui va se passer à ce moment-là. Et c'était une scène de panique totale où Céleste, avec tout ce qui lui arrive, ne va pas réagir de la façon dont une personne normale réagirait, notamment vis-à-vis de tout ce qu'elle subit au quotidien, de toute la pression qu'il y a à être reine. Et du coup c'était une scène qui était super importante, et ça pour le coup les mots ont débité, je crois que j'ai écrit en une demi-heure, même pas. Et là ce matin j'ai pas eu trop le temps d'écrire sur cette histoire, sachant que hier j'ai écrit que 2 chapitres alors que je devais en écrire 3, mais j'ai encore modifié le chapitrage, donc techniquement j'ai moins de chapitres que ça à écrire. Je vais revoir tout ça et vous dire après combien il m'en reste, etc. Mais j'ai écrit sur du coup l'histoire que je partage avec les autres, donc qui est l'histoire de paranormal historique, sous fond de romance quand même, il y a quand même une romance. Et j'ai commencé mon deuxième chapitre. Et là où je me suis dit, où je me suis obligée en me disant allez, essaie de commencer, t'es pas obligée de faire beaucoup et tout. Bah en fait, une fois que j'ai commencé, j'avais des choses à dire et j'étais contente de pouvoir remettre dans un contexte historique quelque chose que je n'avais pas fait avant. C'est-à-dire que j'écoute un livre audio sur Marie-Antoinette pour être dans le contexte historique. Et là, j'ai pu mettre quelque chose qui s'en approchait. Je sais pas si ça va demander beaucoup à la réécriture d'être vraiment cohérent vis-à-vis de l'époque, mais je trouvais ça super intéressant de pouvoir mettre ça, donc je suis contente. J'ai pas fini le chapitre 2, je crois que j'ai écrit à peine une page, mais j'ai des idées et de façon que j'ai un peu le temps. C'était vraiment pour me plonger de nouveau dans l'histoire que j'avais laissée pendant plus d'une semaine de côté, à part le fait que j'avais relu des chapitres des autres, mais du coup voilà, je suis contente. Et j'ai fini Witch and God. En vrai c'était une bonne histoire, j'ai passé un bon moment aux côtés des personnages dans le petit couple qui est Héphaïstos et Méroé, mais j'avoue que il n'était pas non plus incroyable, j'ai pas eu la sensation d'être addictif à cette histoire, j'avais envie de continuer, je me sentais bien dans l'univers comme à chaque fois tous les livres de Lifton, mais il n'y avait rien d'exceptionnel, et même je trouvais il y avait des moments assez bâclés, assez rapide avec les points d'intrigue. En fait, quand tu rentres dans les Witch and God, le tome 1 je trouvais il était particulièrement bien fait, mais quand tu rentres dans les Witch and God, t'as pas... C'est la romance qui est importante, mais t'as pas... Le reste de l'intrigue est intéressant, mais sans que ce soit vraiment beaucoup poussé. Donc c'est pas que j'ai été déçue, c'est juste que comme j'étais bien dans la romance, mais il y avait rien d'exceptionnel, bah voilà, c'est ça, c'est à la fin, c'est j'ai passé une bonne lecture, mais rien d'exceptionnel, enfin rien d'incroyable. Donc bon, voilà, je suis contente de l'avoir terminé, mais je pense que je vais oublier l'histoire assez rapidement, c'est ça qui est horrible. Mais après, le livre m'a fait me sentir bien aussi, donc c'est un peu mitigé. Sinon ce soir c'est Noël, du coup je vais sûrement recevoir mes cadeaux. Enfin on est le 24, mais nous dans notre famille on reçoit les cadeaux le 24 au soir, ça a toujours été comme ça. Donc voilà, je ne sais pas quel est le débat 24 au soir, tout ça. Quand on était petit, ma mère elle expliquait vis-à-vis du Papa Noël que en gros le Père Noël il voyageait, et que du coup il y avait certains ils avaient le 24 au soir et il prévoyait, il organisait, et d'autres il avait seulement le temps de le lendemain matin de les déposer. Et je trouve que c'est une super belle explication, parce que quand t'es petit tu comprends pas pourquoi il y en a ils le reçoivent le matin et l'autre le soir. Donc je vais essayer de refaire le chapitrage et de voir le nombre de chapitres qui me restent, et je me remets à écrire. J'espère que en fait la manière dont je veux réécrire est plus logique, et en fait quand j'ai refait le chapitrage en mettant plus de chapitres, j'ai vu que en fait je devais rajouter un point d'intrigue qui n'était pas nécessaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire, mais cette fois en enlevant cette partie-là, et voir ce que ça fait dans ma modification de chapitre. Donc c'est parti. Je viens de regarder, il me reste 4 chapitres à écrire, ça veut dire 2 aujourd'hui et 2 demain. Donc je peux le faire, allez, j'y cours. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So
lundi 25 décembre, donc c'est officiellement Noël aujourd'hui. Moi Noël pour moi c'est plutôt la veille, donc le réveillon. C'est-à-dire que le 25 on fait pas grand chose, là tranquillement on reprend tranquillement nos forces, parce que hier je me suis quand même couchée à 2 h du matin, ça n'arrive pas tous les 4 matins je vous avoue. Mais du coup voilà, j'ai été super gâtée. Bien évidemment, je me rends compte de la chance que j'ai et je vais vous tourner un petit book haul de Noël avec aussi quelques cadeaux que j'ai eu qui sont en rapport avec la lecture. Je pense pas vous montrer le reste parce que ce sera peut-être pas pertinent pour vous, et puis le but c'est vraiment de rester centré sur tout ce qui est lecture, écriture. Et en parlant d'écriture, du coup, je n'ai absolument pas terminé mon premier jet. Il me reste 3 chapitres à écrire, ce qui est un travail monumental. C'est-à-dire que là, en une semaine, j'ai quand même rédigé plus de 10 chapitres, ce qui est pour moi vraiment énorme. Donc, je ne pense pas être en capacité là aujourd'hui, je suis crevée, j'ai pas envie d'écrire, et ce premier jet, cette histoire de fantasy, elle m'anime plus tant que ça. Donc, même si je suis à 3 chapitres de la fin du premier jet, j'ai aucun courage, aucune envie de m'y replonger et de finir comme ça devrait être fini. Mon premier chapitre était rédigé depuis très longtemps, donc il est là, mais il manque les 3 derniers avant le dernier chapitre. Donc je vais laisser ça comme ça, et le jour où j'aurai envie de reprendre cette histoire, de la retravailler, et bah j'aurai fait quand même un squelette très très grand, et je suis quand même vachement fière de ce que j'ai fait, c'est pas rien. J'ai jamais autant écrit en 4 mois, donc je parle de début septembre jusqu'à fin décembre. Donc je sais que je commence à y travailler, je commence à voir que c'est possible, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment une montagne de terminer un premier jet, et je me rends compte que c'est un exercice qui est pas simple mais qui est faisable et atteignable, et ça me donne trop envie de continuer. Donc je vais me concentrer à fond sur mon contemporain avec mes personnages et commencer doucement, c'est-à-dire faire uniquement le chapitrage et uniquement les personnages, les différents types, bien avoir ça en tête. Et ensuite, petit à petit, je vais me replonger dans l'histoire et pouvoir rédiger un premier jet, un deuxième premier jet, qui, j'espère, lui, ira ensuite en réécriture, etc. Donc voilà, je suis vraiment trop contente du parcours que j'ai fait. C'est pas une réussite totale, mais c'est quand même une réussite assez grande, donc je suis vraiment trop contente. J'avais envie de finir sur une petite touche de lecture aussi, au-delà de l'écriture, c'est-à-dire que hier, j'ai fini Witch and God. Et hier soir du coup j'ai eu mes cadeaux, et j'ai notamment reçu une liseuse. Je suis trop contente parce que c'est ce que j'avais demandé en même temps, mais c'est aussi parce que le prix du papier coûte assez cher, et comme j'ai tellement d'envie de lecture et que je lis quand même assez, enfin comme je lis beaucoup, j'ai pas le budget pour continuer à m'acheter autant de livres en papier. Alors je continuerai bien sûr à en lire en papier parce que c'est quelque chose que j'adore, mais il fallait aussi que je puisse assouvir mes désirs de lecture, et donc ce sera possible avec la liseuse. Et notamment aussi ce que j'aimerais faire, c'est que j'achète plus de livres vintage que de livres neufs, pour une souci d'essayer d'être un peu plus raisonnable sur la consommation. C'est ce que je faisais déjà beaucoup, notamment les book hauls de juin, de mai, etc. C'était pratiquement que des livres vintage, et là il y a eu tellement de sorties qui m'ont donné envie que je me suis en fait précipitée sur des livres neufs. Ça m'a demandé un fort budget, mais je suis quand même contente parce que j'ai envie de soutenir aussi les autrices, tout ça. Donc faire un mix un petit peu de tout, mais être moins sûr que du neuf, acheter vintage et lire aussi en liseuse, donc comme ça je vais pouvoir faire un petit peu de tout. Et hier j'ai commencé Icebreaker de Anna Grace, du coup qui me donnait bien envie, que j'avais déjà en e-book sur mon téléphone. Et pour vous en parler un tout petit peu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anastasia et d'un garçon qui s'appelle Nate. Et ils vont tous les deux se rencontrer parce que leur patinoire, lui fait du hockey, elle fait du patinage artistique, et leur patinoire va être saccagée notamment à cause des étudiants, et ils vont devoir partager une même patinoire pour les entraînements. Et ils sont tous les deux capitaines, plus ou moins capitaines, puisque dans le patinage artistique il me semble qu'il n'y a pas de capitaine, mais en tout cas responsables des équipes, et ils vont devoir du coup s'entendre pour faire les plannings, etc. Et pour le moment je dois dire que ce qui est intéressant, c'est que déjà
La jeune fille est déjà en couple, ce qui est assez rare dans une histoire, une romance. Souvent, moi, ce que je vois, c'est soit ils sont pas du tout en couple tous les deux, soit c'est le mec qui est en couple. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer pour que ce couple ne marche pas, parce qu'ils ont l'air super heureux, etc. J'espère qu'il n'y aura pas trop de points genre d'infidélité ou tout ça. Ça me met un peu mal à l'aise, même si ça arrive dans la vie de tous les jours, mais des fois en livre, je suis là, si c'est pas très bien fait. Après, ce qui est très intéressant, c'est que les livres reflètent aussi des fois un petit peu la réalité, et notamment les romances contemporaines. On attend un petit peu qu'il y ait du réalisme, etc. Donc voilà. Je pense vous tenir au courant, je ne sais pas si je vais faire un vlog cette semaine. J'aimerais bien, en toute honnêteté, mais ça va dépendre de mon humeur, parce que c'est vraiment ma semaine de vacances, donc si j'ai envie d'être tranquille, voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog cette semaine, que la partie écriture vous a plu. C'est vrai que j'ai moins été dans l'explication de ce que je faisais que quand je faisais Molanta. Et j'essaie de faire des vlogs écriture qui sont qualitatifs, mais va falloir que je vois ça quand je vais monter la vidéo, et pour l'instant je suis pas sûre d'avoir partagé suffisamment avec vous. Bon, j'espère que vous avez quand même apprécié. Et sinon je vous ai aussi un peu parlé de mes lectures. Donc voilà, c'était un vlog un petit peu fouillis, vous avez pu passer un petit peu Noël avec moi, donc c'était trop cool. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!